Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter la pile à lire qui va m'accompagner tout au long de cet été. Et comme les 3 dernières années, je participe au challenge du 15K organisé par Monsieur Cabric. Un challenge qui, de base, a un objectif assez simple. Alors, je parle de l'objectif parce qu'après, l'atteindre, c'est autre chose. On est sur un challenge où l'objectif est de lire du 1er juin au 31 août 15 000 pages. Voilà, c'est bon, c'est fini, on peut arrêter là la vidéo. 15 000 pages, 5 000 pages par mois. Je vous mettrai sa vidéo de présentation en barre d'informations, comme ça il vous refait un petit peu l'historique de la naissance de ce challenge. Et il a également annoncé que cette année était la dernière édition de ce challenge. Un challenge fort sympathique, effectivement, sur une idée de base assez simple. La première année, ce challenge tournait autour du Club Dorothée. L'année dernière, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Les films, peut-être? Je ne sais plus l'année dernière ce que c'était. Les chansons, non, je ne sais plus du tout. J'ai un trou pour l'année dernière. Bref, lui, il le dit dans sa vidéo, mais moi, je ne me rappelle plus. Et cette année, il a pris une thématique que je trouve assez fun. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça. J'ai quelques vagues connaissances, j'ai vu quelques épisodes, je n'ai pas lu les mangas. J'ai vu le film en prise de vue réelle au cinéma il y a 2 ans, je crois. Ça avait été un chouette moment. Donc, la thématique, c'est les Pokémon. Donc, il nous a concocté 30 thématiques liées à 30 Pokémon différents. Je ne suis pas assez spécialiste, mais a priori, c'est les tout premiers Pokémon. Bref, si vous avez... allez voir sa vidéo, il explique ça super bien, en tout cas bien mieux que moi. Et puis également, alors si les consignes ne sont pas suffisantes en fait pour pimenter le challenge, il a également rajouté des items qui correspondent à 8 badges différents et le conseil des 4, en gros, qui correspond à 5 différentes zones du monde pour nous obliger un petit peu à aller piocher comme ça dans des auteurs et des pays, des continents dans lesquels on ne va pas spontanément, puisqu'il est vrai qu'on a plutôt tendance, en tout cas c'est mon cas, je le reconnais, à lire plutôt des auteurs occidentaux classiques, anglais, américains et français. Et c'est vrai qu'on va peu vers des auteurs d'autres destinations, Amérique du Sud, Afrique, Australie, Océanie, Pays de l'Est, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bref, donc il vous dit tout ça dans sa vidéo, c'est extrêmement clair. Moi, ici, dans cette vidéo, je vais principalement vous présenter la pile à lire qui va m'accompagner cet été. Il y a 30 Pokémon, j'ai donc choisi 30 titres qui complètent chacun des items. Comme bien entendu, je me laisse la possibilité de ne pas lire certains titres, de les remplacer par d'autres, de lire autre chose, voilà, mais également de lire ceux que je vous ai mis dans cette pile à lire, parce qu'il y a quand même, sur les 30, il y en a quand même beaucoup qui me font envie. Je vais pas vous mentir qu'il y en a quelques-uns que j'ai mis vraiment parce que ça a complété la consigne, mais ceux-là, je suis pas certaine de les lire, je vais pas vous mentir. De plus, j'ai mis, je vous le dirai au fur et à mesure, que ça arrivera, on va faire plus simple. Et puis, il a également proposé en lien avec ce challenge 3 semaines spécifiques qui s'appellent les semaines Team Rocket, je crois, dans lesquelles il y a un objectif de pages spécifique. Et pour valider cette semaine, il faut bien évidemment atteindre le nombre de pages spécifiques, donc 500 sur juin, 750 sur juillet et 1000 pages sur août, mais également sauver un certain nombre de Pokémon dont il a pioché les items. Donc si on veut participer, il faut quand même bien choisir à ce qu'on va lire avant et après. Voilà, donc c'est plutôt sympa, je trouve c'est assez recherché. Donc comme je disais, moi là je vais vous présenter les 30 livres que j'ai mis dans chaque catégorie. En ce qui concerne les badges et le conseil avec les pays, les différents continents à lire, je pense que je les compléterai tout à la fin. Voilà, je verrai ce que j'ai réussi à compléter ou pas. Et quant aux semaines Team Rocket, je ne me suis pas encore du tout penchée sur le sujet. Donc, je verrai bien si j'y participe un peu plus activement ou pas. J'ai ma petite feuille toute gribouillée, mais c'est là où j'ai mis tout. Parce que 30 consignes, je ne peux vraiment pas retenir tout de tête. Et on est parti parce que 30 livres à vous présenter, ça va aller assez vite. Pas du tout, ça va être assez long. C'est plutôt l'inverse. Premier item, premier Pokémon, Florizarre, un livre avec une couverture aux couleurs chaudes.
J'ai essayé au maximum, enfin maximum, en fonction de si c'était possible ou pas, et si j'avais envie ou pas, bien évidemment, de mettre aussi les suites de saga. Du coup, j'y ai mis Mémoire de la forêt, le tome 2, les carnets de Cornelius Renard de Michael Brun-Arnaud, publié à l'école des loisirs. J'ai adoré le tome 1, vraiment petit coup de cœur. Ben voilà, j'avais le tome 2, je ne l'ai pas encore lu. Alors on est d'accord que là, on est clairement automnal, donc ça colle pas forcément avec l'été, voilà. Mais en même temps, j'ai tendance à dire, avec la météo qu'on a dans le nord, si ça continue comme ça, au contraire, je vais être parfaitement dans l'ambiance. Voilà, un titre jeunesse qui, je pense, va se lire assez vite. Et on a, encore une fois, des illustrations de Sanoé que moi je trouve absolument de toute beauté. Et comme ça, et ben voilà, je pourrais poursuivre d'ici la fin d'année avec le tome 3 et le tome 4 qui, je crois, ne devrait pas trop tarder à sortir. Donc voilà. Deuxième Pokémon, Dracofeu, un livre de plus de 750 pages. Et ouais, je vérifie. Je crois que je l'avais déjà mis l'année dernière. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, publié au livre de poche. Il fait 831 pages, mais c'est écrit assez gros et j'avoue que j'aimerais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup le lire cet été. Je l'avais déjà mis l'année dernière. Je crois que je suis la seule sur tout l'univers des lecteurs à ne pas avoir lu ce livre. Je pense que je vais finir en PLS, voilà, parce que je le sens, je le sais. C'était un cadeau de Laurent, l'ado vintage, que je n'ai pas encore lu, c'est bien dommage. Mais voilà, j'espère pouvoir le caser cet été. Troisième Pokémon, Tortank, un livre avec des nuances de bleu. Alors moi, j'ai pris le livre, je crois qu'en termes de bleu, on aura du mal à avoir plus. C'est Le Cercle de Bernard Minier, publié chez Pocket. Donc moi, j'ai les anciennes couvertures et ça me va bien, hein, parce que je dois bien avouer que les nouvelles couves Pocket de Minier, Chatham et Tillier, quoique, comme on avait dit avec Dorian, Chatham, c'est quand même celui qui s'en sort le mieux. Mais les nouvelles sont pas ouf. Enfin, celle-là, je la trouve pas dingue non plus. En tout cas, elle est bleue. Elle colle parfaitement à l'item. C'est donc un policier et c'est le tome 2 de la série avec l'inspecteur Servaz. C'est ça, le commandant Servaz, pardon. J'ai lu le tome 1 Glacé il y a une éternité, mais il faudrait vraiment que je lise ce tome 2. Moi, j'avais bien aimé Glacé. Franchement, j'avais passé un chouette moment. Quatrième Pokémon, Roux Carnage, lire un de tes plus beaux livres. Alors vous savez que moi j'aime beaucoup les beaux livres, les hardbacks, les livres illustrés, tout ça. Donc j'en ai mis un que je trouve particulièrement beau. Peut-être que je le lirai, peut-être que j'en mettrai un autre, je ne sais pas. Mais je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que Plein Ciel de Siècle Valban, publié chez Big Bang, est absolument magnifique. Donc non seulement c'est un hardback, on a un jaspage de toute beauté. On a 3... marque-pages qui, me semble-t-il, ont un intérêt dans l'histoire. On a des couves à l'intérieur, enfin des couves, pas du tout, des illustrations à l'intérieur qui sont sublimes. Et on a voilà, des en-têtes de chapitres absolument magnifiques. Il me semble qu'ici, on était plus ou moins sur une réécriture du... Oh, j'ai pas les mots en ce moment. Le Fantôme de l'Opéra. Voilà, et ici, on est dans une histoire qui se passe dans un opéra. Le livre est absolument sublime. Donc voilà, moi je trouve que c'est en tout cas, je pense, un des plus beaux livres de ma bibliothèque actuellement. Sixième, Raichu, pas du tout, Arbok, pardon. Cinquième, Arbok, un livre qui te fait peur. Celui-là, honnêtement, je ne suis pas certaine de le lire parce qu'il me fait peur. C'est Le Tueur intime de Claire Favant. C'est publié aux éditions Point. C'est une vieille version. J'ai jamais lu l'autrice. Il me semble que Le Tueur intime, c'est un de ses plus gros succès. J'ai une de mes collègues qui aime beaucoup cette autrice. Donc, elle m'en a déjà beaucoup parlé. J'ai un peu peur de le lire parce qu'on va être dans la tête d'un jeune homme qui va devenir un assassin, un serial killer. Et je crois que ce jeune homme... commet également des viols. Donc, j'avoue que c'est pas une thématique qui m'enjaille. Voilà, enfin, je connais pas beaucoup de gens qui disent « Super, allons lire un livre sur ce sujet. » Je suis pas certaine. Mais voilà, je sais pas, j'ai peur que ça soit trop explicite, trop trash, trop... Voilà, du coup, c'est un livre qui me fait peur. Si jamais je franchis et que j'arrive à lire ce titre, il y a un second tome... Alors, je suis désolée, mais j'ai le petit lapin qui me tourne autour. Et je n'ai pas trop envie qu'elle mange mes livres. Oust! Voilà, je l'ai fait fuir. Donc, je disais, si jamais je lis ce titre-ci, il y a de fortes chances que j'enchaîne avec le tome 2. Il y a un second tome. Alors, c'est une suite directe. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle, ce second tome. Mais si je lis celui-ci, il y a des chances que je lis le deuxième après. Comme ça, ça sera terminé. Voilà, bref, ce livre, si vous l'avez compris, il me fait peur. Donc... parfait pour l'item.
6e catégorie, Raichu, un livre avec une créature ou un animal mignon. Sauveur et Fils, le tome 3 de Marie-Aude Muraille. J'adore cette série. Celui-là, je le lirai cet été, c'est sûr. Et Animal mignon, alors on a des petits, je sais plus si c'est des hamsters ou des cochons d'Inde qu'on a à l'intérieur de cette histoire. Alors, ils n'ont pas une importance incroyable, hein, on est bien d'accord. Mais il n'empêche qu'ils sont là. Et vous savez, bon, vous avez vu que je viens de me battre avec mon lapin. Mais voilà, j'aime bien, moi, tous les petits animaux, les petits rongeurs. Donc, je trouve ça extrêmement mignon, extrêmement chou. Sauveur et Fils, tome 3. Ensuite, 7e catégorie, Nido Queen, Nido King, un livre avec un couple, Pandémia, de Franck Tillier, puisqu'à l'intérieur, on retrouve le couple Franck Charcot, Lucie Annabelle. Donc, je lirai ce titre-ci cet été avec Dorian. Si on le fait en juillet, peut-être en audio, sinon voilà, je le ferai en papier, c'est pas un souci. C'est vrai que j'ai un peu marathonné les Tillier là, mais avec Dorian, je pense qu'on essaie de se mettre plus ou moins à jour. Et franchement, c'est toujours d'excellentes lectures, donc... Je poursuis ma découverte de Franck Tillier. 8e, Fenard, un livre de plus de 1000 pages. Et au moment où j'ai regroupé mes livres, j'étais persuadée que ce titre faisait plus de 1000 pages. Et là, le bec dans l'eau, il ne fait que 922 pages. Donc, je vous le présente quand même, mais il ne fait pas du tout 1000 pages. Les Aventuriers de la Mer, l'intégrale 3 de Robin Hobb, publié chez J'ai lu, je le lirai en août. Avec Dorian, comme ça on se terminera cette deuxième série dans l'univers de l'Assassin Royal. Moi j'ai adoré le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2, donc je me demande ce qu'elle va nous proposer dans le tome 3. Je me pose beaucoup de questions sur plein de choses, plein de sujets. On verra bien, sauf que voilà, il ne fait pas plus de 1000 pages, donc je le mettrai dans une autre catégorie. Et je ne suis pas certaine par contre que je lirai bien un livre qui fait plus de 1000 pages, mais en tout cas, on n'en était pas loin avec celui-ci. C'est une plantade, et écoutez, ça arrive, c'est pas très grave. 9e Pokémon, Gros Doudou, lire un auteur doudou et avec Dorian. Alors, je n'ai mis que le tome 1, mais avec Dorian, on va se faire la trilogie cet été, puisque je vais me lire Monsieur Mercedes de Stephen King, auteur doudou, auteur avec lequel je replonge toujours avec beaucoup de plaisir. Elle revient m'embêter, c'est la star de cette vidéo et personne ne la voit. C'est Stephen King, voilà, c'est un auteur, quand je lis, pour moi, c'est toujours un peu comme rentrer à la maison. C'est quasiment à chaque fois de très belles réussites. J'ai eu quelques flops quand même, j'ai eu des lectures moyennes, mais c'est toujours une excellente lecture. Et en tout cas, c'est un auteur avec lequel je retourne avec beaucoup de plaisir et beaucoup de confiance. Et on va donc se lire cette fameuse série dont on entend beaucoup parler. Je suis extrêmement intriguée de découvrir ce que King a proposé dans un univers un peu thriller policier. Donc on va se faire la trilogie juin, juillet et août. Alors oui, il y a un tome 4 et 5, on verra après ce qu'on fait. Mais au moins, la trilogie principale sera lue. 10e Nosferalto, un livre qui contient le mot sang dans le titre ou dans le livre. Celui-ci, pareil, je l'ai mis pour l'item, mais je ne suis pas certaine de le lire, on verra bien. C'est Sans famille de de Michel Bussy. Sans, voilà, tout simplement. J'avais pas beaucoup de livres dans ma palle qui rentraient voilà, qui avaient sang dans le titre, alors dans le roman peut-être. Sans famille, on verra bien. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai jamais lu de Michel Bussy. Je l'ai déjà dit à chaque fois que je présente un livre de cet auteur, puisque j'en mets régulièrement dans mes piles à lire. Jamais lu cet auteur. Mais j'ai beaucoup de livres de cet auteur dans ma palle, donc ça serait bien quand même que j'en lise quelques-uns. Je dois bien avouer qu'il est dans la palle, mais ça ne sera pas une lecture prioritaire pour cet été. 11e catégorie, Persian, continuer ou terminer une saga. Et là, j'ai mis que le tome 2, mais on va se lire également le tome 3. Le tome 2, c'est La trahison de Camelot de Kirsten White. Le tome 2 de l'Ascension de Camelot, publié chez De Saxus. On a lu le tome 1 en avril avec Dorian, Monsieur Cabric et Lado Vintage. C'était plutôt une très cool lecture, très chouette. Donc, je suis curieuse de découvrir la suite. On verra déjà s'il y a toujours autant de coquilles que dans le tome 1. Et puis, on va se faire le tome 3 en juillet également. Comme ça sera une trilogie terminée. Dans ma page, je n'ai mis que le tome 2. Mais voilà, je vous préviens qu'il y aura également le tome 3 qui sera lu. Et si jamais vous ne savez pas, c'est une réécriture de la légende arthurienne. Ensuite, 12e, Colossinge, lire un livre qui contient un mot du champ lexical de la colère dans le titre ou dans le contenu. Je dois bien avouer que ces items sur les champs lexicaux m'ont un peu fait galérer, mais j'ai trouvé, et alors je suis ravie puisque j'ai réussi à y caser le 11e ou 12e tome de l'inspecteur Pendergast, ma lecture annuelle de l'été. Il sera lu cet été avec Vengeance à froid.
Vengeance, on est bien sur le champ lexical de la colère. Je ne lirai pas la 4e. À chaque fois, ce sont des enquêtes policières qui mettent en scène l'inspecteur Pendergast. Là, forcément, on est au tome 11 ou 12, donc on est directement après les événements du tome précédent. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce que font Preston and Child avec ce personnage, avec ces histoires. Toujours une enquête policière, mais il y a toujours une petite ambiance un petit peu ésotérique, un peu fantastique comme ça, à la lisière. Et puis, le personnage en lui-même de Pendergast, je suis complètement fan. Vous savez que c'est une série que j'aime beaucoup. Et donc, bah voilà, cet été, je lirai toujours mon petit Preston and Child. Je crois que le tome d'avant, je l'avais lu l'été dernier. Donc, voilà. 13e, Métamorphe, Item Joker, le livre que tu veux. Et alors, j'ai mis un titre qui m'intrigue. Je crois que je l'avais vu sur la chaîne de Galéane et je l'ai gagné en concours. Alors, je gagne hyper rare. Alors, déjà, je participe peu et je gagne très, très rarement les concours. Mais j'ai gagné cette année L'incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan Gemeinhardt. C'est publié chez PKJ. C'est un titre que j'ai quasiment jamais vu passer. Je ne l'ai vu que sur la chaîne de Galéane et je suis hyper intriguée parce que Galéane, c'est une chaîne que je suis depuis très très longtemps. Je suis pas toujours d'accord, j'ai pas toujours les mêmes avis qu'elle, mais en tout cas, la manière dont elle avait parlé de ce titre m'avait beaucoup posé question. Et quand j'avais vu qu'il sortait en poche, voilà, je m'étais dit je vais l'acheter. Et entre-temps, j'ai gagné le concours, donc ça tombait bien. Et donc là, on va se faire la rencontre de Coyote, une jeune ado de 12 ans, et elle vit dans un bus scolaire avec son père. Ensemble, ils sillonnent les États-Unis au gré de leurs envies, embarquent parfois quelques autostoppeurs à l'âme en peine. Je vais m'arrêter là, j'ai pas envie de lire plus. Voilà, je suis hyper curieuse et celui-ci, je vous cache pas que j'ai grand espoir de le lire cet été. 14e item, Kabutops, une relique de la pâle. Et là, tout simplement, j'y ai mis le tome 3 de la saga Autre Monde. Donc, c'est le cœur de la Terre, publié au livre de poche de Maxime Chatham. Il y a de fortes chances que je le fasse audio-papier. Voilà, on verra bien. Il sera probablement lu et écouté entre juin et juillet. Je poursuis ma lecture de cette saga young adulte, des fois young, des fois adulte, ça dépend des fois. Et moi, franchement, j'aime vraiment beaucoup, en tout cas pour les 2 tomes que j'ai lus, j'ai passé un super moment et je suis intriguée et très curieuse de découvrir la suite de cette série. 15e item, Gros tas de morve, un livre dont tu n'es pas fan de son édition ou de sa couverture et je déteste cette couverture. Je vous cache pas que si le livre était sorti en poche, j'aurais revendu le grand format pour me racheter le poche. Je n'aime pas du tout la couverture de L'Enragé de Jennifer Tellier, c'est publié chez 404 éditions. C'est un livre que beaucoup de gens ont aimé, mais je n'aime pas du tout cette couve. Et je sais pas, l'impression que j'ai, c'est que le livre, il n'a pas l'air super agréable en termes de lecture. C'est écrit assez petit. Voilà, globalement, je suis pas très fan de cette édition. On verra bien. C'est un livre que je pense que vous avez vu beaucoup tourner, surtout si vous suivez Manon Vibration Littéraire, qui avait beaucoup aimé ce titre et qui en avait également beaucoup parlé. En tout cas, moi, je suis curieuse de le découvrir, puisqu'à chaque fois, on me parle de ce titre comme L'Enragée, une jeune femme qui est... on est dans un one-shot de fantasy. Donc, cette jeune femme qui est badass, qui s'intéresse pas aux hommes. Enfin, voilà. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Et sachant que j'aime pas du tout cette couve. Et j'aimerais bien le lire cet été. Franchement, ouais, j'aimerais bien réussir à me le caser. Ensuite, 16e, Arcanin, lire un livre qui a une très bonne presse et je pense que vous allez vite vous dire que tout le monde l'a vu, que tout le monde l'a aimé, etc. Le tome 2 de Wayward Pines de Blake Crouch, collection Totem, publié chez Galmester. J'ai beaucoup aimé le tome 1, donc forcément j'ai envie de lire le tome 2 et forcément il y a tellement de gens qui ont aimé ce titre que il est parfait pour cette catégorie. Je ne vous en dirai rien parce que moins vous en savez et mieux c'est pour pouvoir apprécier au mieux votre lecture. 17, Galopa, lire un livre en une journée et j'ai pris un tout petit titre que je m'étais pris au Frisson Festival, celui-ci je crois. Donc c'est Fakinera de Orezza Dantes, c'est publié aux éditions Octokill. Voilà, on est sur un tout petit titre qui fait, eh ben je ne sais pas parce que, ouais, qui fait une petite centaine de pages. Ouais, une petite centaine de pages. L'autrice, elle était absolument adorable. Et je l'ai pris parce que Laurent l'avait beaucoup aimé. Et il m'avait conseillé justement de le lire d'une traite pour vraiment bien rester dans l'ambiance. Je sais pas trop de quoi ça parle. Fakinera, nez noir, ombre fascinante, vue partout et présente nulle part. Elle est de ces créatures que l'on invoque pour mieux les conjurer. Son nom flotte dans les esprits et ouvre les frontières d'une autre réalité entre imaginaire et perfidie. On verra bien, mais voilà, clairement, 100 pages, ça peut se lire tout à fait d'une traite.
tac, tac, tac. 18e, Lamentine, un livre avec la thématique du froid. Et là, j'y ai mis un autre cadeau, Le Chant des Glaces de Jean Krug, publié chez Pocket. C'est Dorian, je crois. Oui, c'est Dorian qui me l'avait offert. Voilà, je sais que c'est un livre qu'il a beaucoup aimé. Je crois que le dernier de Jean Krug, il l'a un peu moins aimé, mais celui-ci lui avait beaucoup plu. On est sur une planète glaciaire, donc voilà, c'est de la SF, et je n'ai pas forcément besoin d'en savoir plus. Chant des glaces, on est sur une planète glaciaire, on parle du froid, impeccable. 19e, Ectoplasme, un livre qui contient un mot du champ lexical de la peur, et là, bah écoutez, je crois que je ne pouvais pas trouver mieux comme champ lexical de la peur avec Peur Express de Joe Wittek, publié chez Actes Sud Junior. Je vous l'ai présenté il n'y a vraiment pas longtemps. Et je suis super intriguée de le découvrir puisque ici, on va suivre un groupe de jeunes qui se retrouvent coincés dans un train avec, si j'ai bien compris, une espèce de brume qui va se répandre tout autour du train. Je me doute qu'à l'intérieur, il va se passer des trucs probablement pas très cool. J'en ai vu plutôt des retours positifs. Pour en tout cas, le peu de fois où je l'ai vu passer. Et ben voilà, Peur Express, champ lexical de la peur. Je pense que là, je pouvais difficilement faire mieux. 20e, Ossature, un livre où l'un des personnages suit un entraînement. Alors, c'est un item qui m'a donné du fil à retordre parce que quand j'ai vu cet item, j'ai pensé tout de suite à la série que je vais vous présenter là. Sauf que si j'arrive à le lire, c'est un livre qui fait presque 700 pages. C'est un premier tome de saga de fantasy. Mais c'est une série que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Donc j'ai tourné autour du pot, j'ai cherché d'autres romans où il y avait des personnages qui suivaient des entraînements, et à chaque fois je revenais toujours à cet item et à ce roman, et j'ai fini par me dire, écoute, c'est celui-là qui, si tu arrives à le lire, ça sera celui-là que tu auras envie de lire. Et ben écoute, tant pis, il fait 700 pages, c'est un premier tome, tant pis, vas-y, c'est le premier tome du livre des anciens de Mark Lawrence avec Sœur Écarlate, publié chez Brajlon. Personnage suit un entraînement, puisque ici, quand vous allez entendre le résumé, vous allez vous dire, ça me fait penser à quelque chose quand même. Ici, on va suivre des jeunes filles qui vivent dans un couvent et qui sont formées à devenir des tueuses. Ça vous rappelle pas un roman, une grosse trilogie qu'on a vu passer partout, publié chez De Saxus, que j'ai lu il y a 2 ans, je crois, et que j'ai moyennement aimé, mais que tout le monde a adoré? Si vous avez trouvé, dites-le en commentaire. On verra si vous avez raison. Mais ici, voilà, l'item me plaît beaucoup. Donc, on va suivre ces jeunes femmes qui vont devenir des tueuses, qui vont être embauchées par une organisation pour aller tuer des gens. Forcément, c'est un item, c'est une thématique qui me plaît beaucoup. L'auteur, j'ai vraiment envie de le découvrir depuis un petit moment. Et cette trilogie, puisqu'il y a Sœur Écarlate, Sœur Grise et Sœur Sanglante, enfin quelque chose comme ça. Donc bon, chaque fois, ça s'appelle... le roman porte le titre Sœur quelque chose. Pardon, Sœur Écarlate, Sœur Grise et Sœur Sainte. Voilà, c'est ça les 3 tomes de cette série. Mais voilà, ce sont des tomes c'est toujours pareil avec la fantaisie adulte, ça passe ou ça casse, mais j'ai aussi envie, voilà, de me tourner un peu plus vers ça. Je me dis, après tout, si c'est celui-ci que tu as envie de lire, bah écoute, tant pis, mets-le, il n'y a pas de souci. On verra bien. Celui-ci, même s'il me tente beaucoup, je ne sais pas si je réussirai à le caser cet été, puisque j'ai vraiment beaucoup de titres que j'aimerais lire, donc on verra bien. Ça sera en fonction de mon humeur. 21e, Kangourex, un livre avec la thématique de la maternité, un item qui ne m'emballait pas des masses, je ne vais pas vous mentir, mais bah voilà, j'ai un livre que j'ai acheté il y a peu et qui rentre tellement bien dans cette catégorie. C'est Journal d'un vide de Emilia Guy, publié chez 10-18, c'est également un tout petit livre. C'est écrit assez gros, et ici on va faire la rencontre d'une jeune femme qui est plus ou moins harcelée dans son milieu professionnel, en tout cas elle n'est pas en odeur de sainteté, et elle va faire croire à son travail qu'elle est enceinte, voilà. Donc j'imagine qu'il va y avoir un certain nombre de conséquences à ce mensonge, et je me demande jusqu'où l'autrice va pouvoir nous emmener. Thématique de la maternité, je crois qu'on est plutôt pas mal. 22e, Magmar, lire un livre qui contient un mot du champ lexical du feu, et j'ai un peu galéré, j'ai mis un item, je sais pas si je le lirai, on verra bien. Donc j'ai mis Les Cendres de l'oubli, le tome 1 Phénix de Karina Rosenfeld, publié chez Robert Laffont, collection R. C'est un titre assez ancien. Si je le lis, je lirai le tome 1 et le tome 2 parce que c'est une duologie, c'est une relique de ma palle puisqu'ils sont chez moi depuis 2016. Je sais pas, peut-être que si je le lis pas là, il partira lors du prochain Unhaul. Mais c'est vrai que c'est comme à l'époque, hein, c'est écrit extrêmement gros. On verra bien, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Cendres, voilà, champ lexical du feu, les cendres.
voilà, les cendres de l'incendie, du barbecue, voilà, du feu. Voilà, on verra bien. Je crains un peu parce que je crois que c'est une histoire... Ouais, c'est ça. Elle a 18 ans, il en a 20. Depuis l'origine des temps, il forme le phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres. Voilà, je suis pas... Bon, voilà, c'était à l'époque où j'achetais beaucoup de choses, donc... bon, même si j'en achète toujours beaucoup maintenant, mais il fut une époque où j'en achetais encore plus. Donc, on verra bien. Franchement, on verra bien. Je suis un peu... J'ai peur d'avoir passé l'âge, on va dire, de ce type d'histoire. On verra bien. C'est clair que si je le lis et que c'est une... Bon, on verra bien. De toute façon, si ça ne me plaît pas, j'abandonnerai. Mais en tout cas, il rentre dans l'item. Et puis voilà, je ne suis pas certaine de le lire, mais nous verrons bien. J'essaie de caler ça sans tout faire tomber. Voilà, on va faire comme ça. 23e, Kikli et Tignon. Ou Tignon, je ne sais pas, lire un livre où l'un des personnages se combat lui-même ou affronte quelque chose. Et là, j'ai réussi à y mettre un tome 2, donc le tome 2 de Mystic Flown de Dana B. Chalice, publié chez Gulfstream Éditeur. J'ai lu le tome 1 en avril et j'ai passé un bon moment, c'était une chouette lecture. Ici, pourquoi? Parce qu'on a une jeune demoiselle qui s'appelle, j'ai déjà oublié son prénom, Diba. C'est ça, je crois que c'est ça. Donc, c'est une jeune demoiselle qui s'appelle Diba et elle se combat puisqu'elle a une capacité particulière qu'elle est obligée de contrôler en permanence. Donc voilà, ça colle parfaitement à cette histoire. Cet univers de science fantasy un peu, pourrait-on dire, parce qu'on a un mélange de fantasy et quand même de science-fiction avec des robots. On a également quelque chose qui est lié un peu au tarot. Bref, on a beaucoup de choses. Une fin de tome 1 qui était vraiment très sympa, très intéressante. Et ben voilà, c'est une duologie, donc je compte bien lire ce tome 2 cet été. Ça se lit assez bien. Franchement, j'avais passé un bon moment et je suis intriguée de voir là où l'autrice va nous emmener dans cette suite. Et si elle va réussir à clôturer tout ça en un deuxième tome, c'est une autre question. 24e, Mewtwo, lire une réécriture. Et j'ai mis le tome 1 d'une romance un peu historique, je crois. C'est Il était une fois de Eloisa James, le tome 1 au 12e coup de minuit. Ici, c'est une réécriture de Cendrillon, je crois. Romance historique de Cendrillon. On verra, c'est un titre que j'ai depuis très longtemps, on verra. Si j'ai envie de me faire une romance, eh bien écoutez, j'aurai ce titre-ci sous la main, mais ça fait partie des titres, je vous le cache pas, hein, je ne suis pas certaine de le lire. Mais en tout cas, voilà, il est dans ma palle de cet été. Electech, le 25e, lire un livre qui contient un mot du champ lexical de l'électricité. Et je me fais encore harceler par le lapin. Oust! Oust! Elle m'embête. Hop là, alors là, je pense que c'est un peu une trichouille, mais bon, quoique, je pense que ça passe. Voilà, blackout. Blackout, électricité, tout ça. Le blackout, c'est quand l'électricité se coupe. Moi, je dis champ lexical de l'électricité, ça passe. Voilà, vous me direz vous-même, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. Donc, c'est de Marc Ellsberg, c'est publié au livre de poche. On est dans... Alors, je ne sais pas si on est dans de l'ASF ou dans un thriller, puisqu'on imagine tout simplement que par une froide soirée d'hiver, le réseau électrique européen commence à lâcher, de nombreux pays s'enfoncent dans l'obscurité et plusieurs centrales nucléaires mettent en danger la vie de millions d'êtres humains. Donc, en gros, l'électricité s'arrête complètement. Voilà, je me demande où ça va nous emmener. On verra bien. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle, donc celui-ci, j'aimerais bien quand même aussi réussir à le caser. 26e, Noat Coco, lire un livre avec un arbre sur la couverture. Et là, bon, voilà. Alors, les arbres, ils y sont. Ils sont pas sur le devant, mais ils y sont. Hein, voilà. Alabama 1963, voilà, là. Et là, je pense qu'on les voit. De Ludovic Manchette et Christian Niemek, publié chez Pocket. Je pense que j'ai pas forcément besoin de vous parler de ce titre qu'on a vu beaucoup, tout le monde a adoré. Il n'est pas très gros. Je compte bien réussir à le caser cet été parce que franchement, à peine 350 pages. Et je suis hyper curieuse de découvrir ce titre que je crois tout le monde a aimé. Donc, moi, celui-ci, il a de grandes chances d'être lu. 27e, Ronflex, un livre qui contient un mot du champ lexical de la nourriture. Alors, bon, vous me direz, le restaurant de l'amour retrouvé? Restaurant, c'est pas vraiment champ lexical de la nourriture, mais on y est quand même. Et si c'est pas là, on est sur un restaurant, donc j'ose espérer qu'à l'intérieur, on parlera quand même un petit peu de nourriture. C'est de Ito Ogawa, c'est publié chez Piquet Poche.
C'est un titre pareil qui a beaucoup tourné, en tout cas j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Voilà, vous savez que j'aime bien la littérature asiatique. Pour moi, c'est quand même un classique récent en tout cas. Et je suis curieuse de le découvrir et de découvrir également La plume de Ito Ogawa que je n'ai jamais lu. 28e, Scarabrut, un livre qui parle d'insectes. Là, j'ai fait la facilité, vous allez me dire, mais je ne l'ai jamais lu. Voilà, c'est Une secte de Maxime Chatham, publié chez Pocket. Je crois savoir que c'est pas son meilleur, mais on est quand même vraiment bien sur les insectes. Je crois qu'on y est. Donc voilà, je sais pas si on va en parler tout le temps, mais bon, il y a le titre, quoi. Donc bon, je pense que ça devrait... J'espère que ça devrait passer. Trio Piqueur, lire un tome de trilogie. Et donc j'ai mis le tome 1 de Tarot de K.D. Edwards, publié chez Brajlon. Pareil, on va se le lire avec Dorian et Caroline. Le tome 1 en juin, je crois le tome 2 en juillet, le tome 3 en août. Bref, l'objectif est de lire la trilogie complète sur cet été. C'est de la fantaisie adulte, bien évidemment. Il me semble qu'on va être dans un univers un peu où on va parler des Atlantes et de l'Atlantis. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas besoin d'en savoir plus. L'objet livre, il est vraiment super joli. Et ben voilà, je suis ravie de découvrir cette trilogie cet été. Et le dernier item, c'est 30e à la Kazam, lire un livre où tu as appris quelque chose. Et moi, j'ai choisi de mettre un true crime avec un livre issu de la fameuse collection Society de chez 1018 qui analyse différents serial killers à travers les États-Unis. Là, on va être en Californie avec l'affaire du Golden State Killer, écrit par William Thorpe. Je crois que je ne connais pas cet assassin, mais voilà, l'objectif, ça sera de le lire et puis d'en apprendre plus. C'est tout petit, ça fait 170 pages, c'est écrit super gros. Donc celui-ci, clairement, il sera lu cet été parce qu'il va se glisser tranquillement sur un petit week-end entre deux grosses lectures. Je pense que ça va être parfait. Et voilà, c'était donc le 30e et dernier livre de ma pile à lire de cet été. Voilà, comme je vous l'ai indiqué, alors je suis allée assez vite parce que 30 livres, ça fait beaucoup. Je ne suis pas revenue beaucoup sur les badges, etc. Je vous mets la barre d'infos, pas du tout. Je vous mets la vidéo de Dorian en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir tout ça, toutes les explications qu'il va vous donner. Voilà, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à partager sur Instagram vos piles à lire et vos vidéos YouTube. N'hésitez pas également à contacter Dorian puisqu'il va créer un groupe sur Instagram pour les personnes qui souhaitent participer au challenge et échanger. Voilà, pourquoi pas s'organiser des lectures communes, on verra. Si jamais vous souhaitez lire avec nous la trilogie Monsieur Mercedes et également la trilogie Tarot, puisqu'on compte la faire sur juin, juillet et août, n'hésitez pas à me contacter soit moi, soit Dorian. On vous rajoutera au groupe, qui n'est pas encore existant, mais on vous rajoutera au groupe pour que vous puissiez le lire et échanger avec nous. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Pile à lire de cet été, plein de titres qui me font super envie. Et puis voilà. J'ai mon pull, mais on est bien sur la pile à lire de l'été, hein, clairement. Bref, je crois que je vais arrêter là parce que je commence à dire des bêtises. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Ah oui, si, c'est ça que je voulais vous dire. Si jamais il y a certains titres que j'ai mis dans ma pile à lire aujourd'hui et que vous vous dites ça, il faut absolument, absolument, absolument que tu le lises, n'hésitez pas à le mettre dans la barre d'informations. Voilà, comme il y a certains titres encore que je ne suis pas forcément certaine de lire, eh ben, c'est peut-être votre avis qui va faire pencher la balance. Donc n'hésitez pas à m'indiquer ça en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.